Bonjour Bruce, bonjour à tous. Votre invité ce matin, Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour madame, merci pour votre invitation. On va revenir dans un instant sur les manifestations du 1er mai et sur le meeting de votre parti à Narbonne. Mais d'abord, arrêtons-nous sur les menaces qui pèsent sur les emplois dans l'industrie notamment. 70 000 emplois menacés, 30 000 pour le secteur de l'industrie menacés par les plans sociaux. Si vous étiez au pouvoir, avec l'urgence de la situation, que feriez-vous aujourd'hui? Nationaliser, comme le réclame une partie de la gauche? Il y a certaines activités que nous pourrions nationaliser temporairement, en particulier la métallurgie et la chimie, car on est vraiment à l'os. C'est-à-dire que nous sommes face à une nouvelle vague de désindustrialisation dans un pays, la France, qui était déjà très désindustrialisé. Donc quand il y a certaines usines qui ferment, c'est une filière entière qui disparaît. Ce sont des compétences qui ne seront plus là définitivement si on n'arrive pas à les rétablir et les sauver. Et des savoir-faire très précieux et évidemment des drames sociaux. Le premier critère, c'est l'énergie. Là, on voit bien, on a eu ce débat, vous savez, cette semaine à l'Assemblée, que le coût de l'énergie, le coût de l'électricité et du gaz est beaucoup trop important en France à cause d'une mauvaise politique de taxes surréalistes par rapport aux États-Unis où c'est 2 à 4 fois moins cher. Donc la concurrence devient vraiment sauvage. Marc Ferracci affirme qu'aucun risque pour la souveraineté ne justifie une telle mesure. Que lui répondez-vous ce matin ? Mais qu'il ment, M. Ferracci ment. Il n'a toujours pas compris visiblement les leçons du Covid et d'autres moments où la France s'est retrouvée totalement isolée, sans un certain nombre de produits qui n'étaient pas identifiés comme souverains. M. Ferracci pense qu'avoir une filière à l'étranger, c'est encore être souverain si cette filière, soi-disant, est sécurisée. Mais il peut y avoir des événements qui font qu'une filière n'est pas sécurisée à l'étranger. Donc on n'est jamais sûr quand on n'est pas souverain chez soi. Et donc M. Ferracci, en bon macroniste, croit toujours dans la mondialisation. Vous pourriez donc heureuse. faire une nationalisation d'Arcelor, si j'y comprends bien, d'ArcelorMittal. Ah oui, oui. Et quoi d'autre? Vancorax, par exemple, pour la chimie, il y a eu un reportage sur les riverains qui étaient inquiets. Non seulement, effectivement, ce sont des activités dangereuses si elles ne sont pas bien surveillées, si les salariés qui ont les compétences ne sont pas respectés. Ce sont des activités qui peuvent être... Et avec quel argent vous faites ça? Dangereuses. On a beaucoup d'argent en France dans la BPI, dans un certain nombre de fonds plus ou moins souverains que l'État peut mobiliser, car ce sont des activités rentables. Car ce qu'il faut bien dire, c'est que là, un certain nombre d'entreprises sont fermées alors qu'elles sont rentables s'il y a une concurrence loyale. Aujourd'hui, si la Chine, par exemple pour la chimie avec Vancorex, M. Ferracci a quand même vendu l'usine aux Chinois, alors que ce sont les Chinois qui ont saccagé le marché et truqué le marché. Donc en fait, la réponse de M. Ferracci et de ce gouvernement à la concurrence déloyale, c'est offrir nos usines à nos concurrents déloyaux. Jean-Philippe Tanguy, quand le Parti socialiste propose justement une proposition de loi pour mettre sous tutelle ArcelorMittal, est-ce que vous pourriez la soutenir? Ah oui, mais nous, on ne fait pas attention aux origines politiques. Si ce sont des bonnes ou des mauvaises mesures, c'est la seule chose qui compte. Mais il est encore tôt pour nationaliser ArcelorMittal. Il y a encore d'autres solutions sur la table. Enfin, pour les socialistes, je vous rappelle que la dernière fois qu'ils ont été au pouvoir, ils ont fermé Florange. Et monsieur Hollande, il était sur sa camionnette pour promettre beaucoup aux salariés. Il a tout lâché une fois qu'il était président. On va devoir revenir aussi sur le 1er mai, à Paris notamment. En marge de ce défilé, le bureau, le stand du Parti socialiste a été totalement saccagé. Jérôme Guedj a, lui, été attaqué et a même dû être exfiltré de cette manifestation. Comment vous qualifiez-vous cette montée de tension aujourd'hui? Mais c'est extrêmement grave. C'est la 3e fois que M. Guedj est ciblé pour sa personne et sans doute, malheureusement, pour sa confession juive, réelle ou supposée d'ailleurs. Vous y voyez de l'antisémitisme? Vous y voyez de l'antisémitisme? Mais tout le monde le voit, c'est pas moi qui le dis. C'est très inquiétant. Il est sans cesse ciblé. On a dit que c'était soi-disant sur le sionisme. On ne voit pas trop ce que le sionisme ferait dans une manifestation pour le droit des travailleurs. Les socialistes ont joué avec le feu, c'est-à-dire qu'en légitimant aux élections des mouvements violents, par exemple le NPA, avec qui ils sont associés aux élections législatives, le NPA ne reconnaît même pas, si vous voulez, le sort des urnes. Donc comment voulez-vous qu'ils respectent les personnes? À votre meeting au 1er mai, on a remarqué aussi une image, celle du collectif Nous Vivrons, qui a perturbé l'entrée de Marine Le Pen. Ils ont déployé des pancartes en expliquant que vous n'étiez pas le bouclier des Juifs, en l'affirmant. Vous le voyez sur ces images. Ils vous accusent d'instrumentaliser la communauté juive et la lutte contre l'antisémitisme à des fins politiques. Que leur répondez-vous? Mais je leur réponds que c'est dommage de diffamer le Rassemblement national et surtout de ne pas réunir toutes les bonnes volontés alors qu'il y a tant de haine dans notre pays qui divise les Français, qui expose leur sécurité, aussi bien la haine contre les Juifs, contre les chrétiens, contre les musulmans, contre d'ailleurs toute personne, puisque
maintenant tout le monde peut se retrouver planté au coin malheureusement d'une rue pour la haine. Donc effectivement, il faut se réunir. Donc ces divisions ne sont pas très intéressantes et surtout totalement fausses. Vous évoquez aussi la haine contre les musulmans. Un mot sur cette minute de silence à l'Assemblée nationale qui avait beaucoup fait parler. Vous aviez respecté cette minute de silence ? Oui, bien sûr, j'étais auprès de Marine Le Pen et de nos députés. Et pourquoi Marine Le Pen s'y était-elle opposée en bureau Parce qu'en fait, Marine Le Pen, déjà, ne s'est pas opposée à titre personnel. Presque tous les groupes y étaient opposés. Et après, ils ont voulu nous refiler le mistigris parce qu'ils ne sont pas courageux. Il y a des règles qui ont été... Elle s'y opposait, oui, non, mais, oui, mais ce n'est pas la seule. C'est-à-dire qu'après, on a essayé de faire croire que c'était Marine Le Pen. La majorité des présidents de groupe, c'est pour ça que cette décision a été prise, se sont opposés à cette minute de silence, pas contre Aboubacar Cissé, sa mémoire et le respect de sa famille, mais parce que ce n'était pas dans les règles. Et d'ailleurs, le Sénat ne l'a pas fait pour les mêmes raisons. Donc une fois plus, la gauche a essayé d'instrumentaliser un crime affreux pour faire de la politique. C'est dommage. Franchement, je trouve que ce n'est pas au niveau notamment du drame et du chagrin de cette famille, mais c'est surtout une fois plus manquer de respect aux Français en essayant d'agiter des peurs et des drames plutôt que de trouver des solutions pour se protéger entre nous. Un mot sur Jordan Bardella qui, lundi, dans les colonnes du Parisien, affirmait que si Marine Le Pen était empêchée, alors il serait le candidat de Marine Le Pen. D'abord, aujourd'hui, avec le recul, vous dites que c'était une erreur, ça affaiblit Marine Le Pen de tenir des propos pareils ? Oui, non, Jordan Bardella a fait une interview pour rappeler une évidence, à savoir qu'il est président du parti, que Marine Le Pen lui a toujours accordé sa confiance, que cette confiance a été transformée en succès électoraux. On voit bien hier que Marine Le Pen, évidemment, est notre candidate naturelle, avec comme un meeting qui a remporté un très grand succès. La salle de 5000 personnes était pleine à craquer. Il y avait plusieurs milliers de personnes dehors, et que Marine Le Pen, d'ailleurs, a pu faire un bain de foule pour les remercier de leur attente. Donc on est vraiment pleinement mobilisés. C'est tellement évident que tout le monde se crispe pour RN dès qu'on pose la question. Pas que tout le monde se crispe, si vous voulez, c'est compliqué, si vous voulez, d'enfoncer des portes ouvertes. Donc moi, j'aime pas ça. Donc nous, mais vous disiez quand même, Jean-Philippe Tanguy, vous disiez quand même, il ne faut pas rentrer dans cette volonté des médias d'alimenter une fausse division et d'affaiblir Marine Le Pen comme candidat. C'est pas que les médias, c'est aussi Jordan Bardella qui le dit lui-même. Moi, je pense que c'est beaucoup le petit milieu parisien qui s'agite. Alors c'est de bonne guerre parce qu'on aime bien les rumeurs, tout ça. Bon, mais c'est pas très intéressant, je pense, pour les Françaises et les Français. Il y a des graves problèmes d'insécurité, des inquiétudes sur la santé, sur l'école. Moi, j'aime bien que je suis saisi, notamment sur la loi Garot, sur l'accès aux médecins, avec une grande inquiétude, une division du corps médical, pour l'accès à la santé pour tous. Je vous jure que ça intéresse plus les gens que les histoires. Vous pensez que les Français ne s'intéressent pas à la question de savoir qui va diriger le pays en 2027 ? Je pense qu'ils ont bien compris que c'était Marine Le Pen. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce matin qui sont intéressés par cette question. Je ne sais pas, monsieur Toussaint. Moi, je pense qu'ils sont surtout préoccupés par les difficultés de pouvoir d'achat, d'impôts, de sécurité, de l'école pour leurs enfants, de comment on va s'occuper de nos aînés. Ça les inquiète. Oui, mais ça prend quand même, là, pas ce matin, puisqu'on a parlé des sujets de fond, mais dans le débat politique, je pense que ça prend beaucoup trop de place par rapport aux problèmes de nos compatriotes. Merci Jean-Philippe Tanguy. Merci à vous. Merci à vous.